Salut, c'est Otto et ça fait exactement un mois tout pile que j'ai commencé mon traitement hormonal, que je suis donc sous testostérone et plus spécifiquement sous androgel. Et aujourd'hui, du coup, je fais une petite vidéo pour en parler. Je précise tout de suite qu'en fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis pas encore sûre de la rendre accessible. Quand je dis ça, c'est pas une conviction déguisée en fausse hésitation. Le fait est que j'ai fait une vidéo sous le même format il y a un mois, soit le jour où j'ai commencé mon traitement hormonal, et je l'ai pas encore rendu public et je pense ne pas le faire. Donc voilà, je sais pas encore. Si jamais tu vois cette vidéo, c'est que finalement j'aurais décidé de la rendre accessible avant de me lancer dans ce traitement hormonal, sachant que ça fait des années que je suis en réflexion par rapport à ça. Je manquais aussi cruellement de témoignages, en fait, de retours d'expérience. Alors déjà, il faut savoir que des personnes trans qui produisent du contenu de base en soi, bon, il n'y en a pas beaucoup, des personnes trans qui produisent du contenu d'expérience de transition sous gel, il y en a beaucoup moins. De personnes trans francophones qui parlent de leur transition sous gel, il y en a vraiment genre quoi ça quoi. Et de personnes trans non blanches qui sont sous androgel et qui postent du contenu en ligne, je crois qu'il n'y en a pas en fait. C'est peut-être pour cette raison que moi, en miroir, parce que moi aussi j'ai manqué de ce contenu, que je me déciderai à rendre cette vidéo accessible. Je précise aussi bien sûr qu'il ne s'agit ici de mon avis, que de mon avis et uniquement de mon avis, c'est-à-dire que je ne prétends pas parler au nom de la science ou au nom de toutes les personnes trans qui peuplent cette planète, vraiment pas du tout. Donc ça c'est la boîte qui contient la bouteille d'androgel. Comme vous pouvez le voir, elle match parfaitement avec mon pull et la vérité c'est que c'était même pas prémédité pour vous la montrer. Donc voilà, c'est ça en fait, la bouteille d'androgel, ni plus ni moins. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche par pompe. Une pompe délivre à chaque fois la même quantité de gel, à savoir 1,25 g donc de gel qui contient lui-même 20,25 mg de testostérone. Et donc, comme pour chaque méthode d'application, c'est-à-dire que ce soit pareil, les injections ou les cachets, il est possible d'adapter le dosage en fonction de comment le corps assimile la testostérone. Il se trouve que moi, par exemple, je suis à une pression par jour, c'est ce dont on a convenu avec mon endocrinologue, mais ça correspond plutôt à un faible dosage, un micro-dosage. Mais voilà, le dosage moyen se situe entre 2 et 3 pompes par jour, plutôt 2. Mais voilà, il y a des personnes transmasculines qui sont à 3 pompes par jour, d'autres 4. Il faut savoir que plus l'application se fait de manière régulière, au même créneau, mieux c'est, étant donné que c'est une application quotidienne. En ce qui me concerne, moi je l'applique tous les matins, après ma douche, avant d'aller en cours, avant de prendre mon petit-déj. Et je l'applique de manière alternée sur mon épaule gauche, mon épaule droite, ma cuisse gauche, ma cuisse droite, ce qui me permet de m'entraîner à la Macarena tout au long de l'année. Bref, voilà, sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, à quoi ressemble le produit en tant que tel, en fait, le rapprochement que je peux faire qui pourra parler au mieux au plus grand nombre, c'est à notre meilleur ami, le gel hydroalcoolique. Et franchement, c'est pas une blague, dans le sens où ça a exactement le même aspect, la même texture et surtout la même odeur. Ouais, franchement, ça c'est un peu chiant, mais il faut savoir qu'en fait, le produit contient 96% d'alcool, ce qui fait que, voilà, autant dire que l'odeur d'alcool est assez forte. Ça peut paraître comme ça un peu genre chaud, rédhibitoire et tout, mais franchement pas tant que ça, parce que ça a l'avantage de sécher très vite en fait. C'est-à-dire que moi j'applique le gel, j'ai à peine le temps de mettre de la crème de jour sur mon visage que le gel est déjà sec. Donc de ce point de vue là, c'est franchement pas très dérangeant. C'est vrai que ça l'est plus les jours où je m'applique la testo sur l'épaule, parce que j'ai l'impression d'avoir un shooter au-dessus du nez à 8h du mat'. Mais quand je m'applique typiquement sur la cuisse, en fait, je ne sens même pas l'alcool. Du coup, maintenant, je vais parler des avantages et des inconvénients. Je vais peut-être commencer par les inconvénients, enfin, ce qui, selon moi, pourrait être perçu comme des inconvénients, à commencer par la discipline, en fait, que ça exige. C'est vrai que, du coup, il faut être
assez régulier, ça demande d'avoir une certaine hygiène de vie, une certaine régularité. Après, à mon sens, c'est un inconvénient si on décide de le voir comme ça, c'est-à-dire qu'en fait on peut aussi faire le pari de se dire savoir que je vais prendre de la testo tous les matins, ça va pouvoir me permettre d'arriver à cet objectif et d'arriver à me discipliner. Voilà, bon, je sais que moi, à titre personnel, j'ai pas beaucoup de difficultés avec ça parce que je suis plutôt quelqu'un du matin qui se lève tôt et tout. Après, j'avoue que je fais pas trop le malin parce que là, c'est vrai que ça ne fait finalement qu'un mois que je m'applique du gel tous les matins. Je suppose qu'à partir d'un certain temps, ça doit être relativement usant, pour ne pas dire pète-couille, voilà. Mais pour l'instant, ça va. Un autre inconvénient qu'on pourrait voir, ah oui, peut-être ce qu'on appelle le transfert. Comme c'est une application cutanée, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de transfert qui soit fait avec d'autres individus, sa partenaire, ses animaux de compagnie, les enfants qu'on pourrait avoir, parce que c'est vraiment comme ça que ça marche en fait. Et du coup, c'est vrai que ça peut avoir des effets d'androgénisation. C'est comme ça que c'est dit dans la notice et ça peut perturber par exemple le cycle hormonal de votre copine si vous avez une copine ou quoi. Donc voilà, il faut penser par exemple après l'application, une fois que le gel a séché, à mettre un vêtement, en fait, couvrir la zone sur laquelle le gel a été appliqué ou prendre une douche avant un rapport intime. Voilà, donc ça peut faire partie des inconvénients. À mon sens, c'est pas énorme. Bon, sachant que moi, vraiment, je m'applique le matin avant de partir en cours, donc c'est pas la nuit avant de me glisser dans un lit avec quelqu'un d'autre, donc ça va, je trouve. Voilà, c'est pas un inconvénient de ouf. En revanche, le gros inconvénient, ça je vais pas mentir, c'est le fait que le produit ne soit absolument pas remboursé par la sécurité sociale. Voilà, absolument pas pris en charge par la sécu et pas non plus par l'ALD, donc l'affection longue durée. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est vraiment un gros inconvénient et c'est ce qui fait que finalement, ce mode d'administration qu'est le gel est assez peu répandu et assez peu prescrit. Moi j'ai la chance, en fait, le privilège de ne pas être dans une situation de précarité et d'avoir un emploi qui me permet de couvrir largement toutes mes dépenses, donc c'est vraiment un gros privilège pour moi, donc je peux me permettre de m'acheter une bouteille de gel tous les 2 mois. Après, ce qu'il est important de savoir, c'est que le prix de la bouteille d'Androgel varie d'une pharmacie à une autre. Et en fait, je me permets de le préciser parce que c'est pas une variation d'un, de 10 euros, ce qui serait déjà beaucoup, mais non, non. C'est-à-dire qu'à titre d'exemple, moi, le jour où j'ai eu mon ordonnance, je suis allée voir à la pharmacie juste en bas de chez moi, j'habite à Saint-Denis, à quel prix, à quel tarif il faisait la bouteille d'Androgel, et la pharmacienne m'a répondu 79 euros. Voilà, je suis allée faire un tour prospecté dans d'autres pharmacies pour savoir si les variations étaient importantes ou non, et j'ai finalement eu ma bouteille à 40 euros. 40 euros. Et en fait, le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller dans les grandes pharmacies, c'est-à-dire que plus la pharmacie est grande, plus il y aura de chances que le produit soit moins cher, parce qu'en fait, les prix sont fixés par les fournisseurs. Et de ce point de vue-là, moi, les 3 pharmacies que j'ai faites, mais du coup, les 2 que je peux vous conseiller dans Paris qui font des prix même pas cassés en fait, c'est juste que bon, c'est 2 fois moins cher que d'autres pharmacies qui les fixent cher. C'est la pharmacie rue du Four et la pharmacie Place Monge, voilà, qui sont des immenses pharmacies dans Paris. Donc qui les font respectivement à 39 et 40 euros, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup d'aller faire un petit tour pour savoir où est-ce qu'on peut avoir le prix le plus intéressant. Et c'est d'autant plus valable ce conseil pour les personnes qui auraient une application plus importante. C'est-à-dire que moi, je crois qu'une bouteille, ça peut délivrer 70 ou 80 pompes, ce qui fait que finalement, moi, une bouteille peut me tenir là, vu mon dosage, 2 mois. Mais en fait, pour les personnes qui seraient, vous imaginez, à 3, 4, voire 5 pompes par jour, en fait, ça fait 2 bouteilles par mois, quoi. Donc forcément, tout de suite, autant que la bouteille soit le moins cher possible. Maintenant que j'ai parlé des inconvénients, je vais parler des avantages. Et moi, c'est vrai que le premier avantage que je vois, c'est la douceur, en fait. C'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment tellement plus agréable de se masser tous les matins plutôt que de se piquer la fesse ou la cuisse une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines ou 3 mois.
Parce que voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un de sensible, très sensible, hypersensible, et du coup en fait j'ai toujours tous les sens en éveil, et, euh, et voilà, et donc bah, il est plus agréable pour moi de me masser et de voir le produit pénétrer lentement ma peau plutôt que de piquer celle-ci. Donc ça c'est un premier gros avantage. Aussi ce que je pourrais dire, ouais vraiment un deuxième avantage très conséquent, c'est finalement la stabilité que ce produit apporte de par le fait que l'application soit journalière, soit quotidienne. Et en ce sens-là, c'est vrai que ça fait une grosse différence avec un produit comme l'androtardil où souvent bon, ben, voilà, il y a des pics de testo qui sont observés et des redescentes qui produisent des effets sans demi-mesure. Par exemple une libido explosive, des irruptions de boutons, des fonces dalles de malade, des sautes d'humeur, tout ça. Chose qu'on retrouve pas finalement avec le mode d'administration qui est le gel parce que tout est beaucoup plus régulier en fait et plus lisse du coup forcément. Et de ce point de vue là, ça rejoint là le troisième avantage que je vais citer qui est la sensation de contrôle que le fait de choisir le gel comme option de testo peut impliquer. De contrôle en ceci que, parce que encore une fois l'application est journalière, je peux décider d'arrêter ou non le produit le jour où je le décide. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas possible, par exemple, avec l'androtardil ou la libido. Alors après, c'est vrai que chaque injection peut être la dernière, mais il y a vraiment ce truc où, bon bah, une fois que tu as injecté un produit, c'est parti pour 3 semaines minimum, pour le meilleur et pour le pire. Et moi, je sais que j'ai mis du temps avant de me lancer dans, voilà, débuter une transition hormonale, un traitement hormonal. Et je pense que vraiment mon point d'hésitation, il se situait vraiment à cet endroit-là, vraiment ce truc de, euh, voilà, se jeter dans le vide et pouvoir perdre les pieds sans pouvoir faire marche arrière si jamais ça se passe pas du tout bien, s'il y a une réaction allergique ou un truc qui moi me convient pas. Et notamment, ma peur est située à des endroits qui concernent le sang, SANG. La testo a une influence directe sur la consistance du sang, augmente le nombre de globules rouges et du coup épaissit le sang. Et c'est vrai que moi dans ma famille il y a un peu des tendances des, voilà, de cardiaque. Et bon bah ça m'inquiétait un peu, et en plus de ça il faut savoir que moi par exemple, bon c'est anecdotique mais j'ai arrêté le café il y a plus de 5 ans maintenant, parce que boire du café avait une incidence directe sur ma propension à faire des crises d'angoisse, c'est-à-dire qu'il suffisait à la fin d'une tasse de café pour que j'ai des palpitations et que du coup j'angoisse, et inversement, enfin tu vois c'est vraiment le serpent qui se prend dans la queue en mode qu'est-ce qui provoque quoi, et du coup je me disais en fait si jamais une injection ça me fait l'effet d'une tasse de café mais sur 3 semaines, ce n'est pas possible en fait, enfin vraiment genre je ne peux pas être en mode crise d'angoisse ou angoisse pendant 3 semaines non-stop, tu vois, genre maintenant je ne suis plus angoissée et donc je n'ai pas du tout envie de l'être à nouveau. Donc ça c'est vraiment un gros avantage à mon sens quoi. Du coup, maintenant je vais parler des effets que j'ai pu observer donc ces 4 dernières semaines. Et en fait, je commencerai par dire qu'il est difficile pour moi de différencier ce qui est de l'ordre de la testostérone, vraisemblablement donc de mon traitement hormonal, de ce qui est de l'ordre des facteurs naturels de la vie. Je m'explique. En fait, ça fait un mois que je me pose les questions suivantes, à savoir, est-ce que j'ai plus chaud ou est-ce qu'il ne fait pas froid? Est-ce que ma voix a diminué ou est-ce que j'ai trop crié le week-end dernier? Est-ce que j'ai plus de libido ou est-ce que je suis en période d'ovulation? Est-ce que j'ai vraiment là plus de pilosité ou est-ce que je m'étais encore jamais rendu compte que j'avais déjà autant de poils sur le visage? Ça peut paraître tout con dit comme ça, mais en fait, c'est vraiment des questions que je me pose, et ce qui me fait me dire plus généralement qu'en fait, pour l'instant, les effets à observer, observables, sont très très minces en fait. Et je pense que ça, c'est dû en partie au fait que déjà je suis sous traitement seulement depuis un mois, ce qui n'est pas grand chose, et qu'en plus de ça, mon dosage est très faible, je suis en micro-dosage, donc c'est pour ça qu'en fait là je suis vraiment en mode ok, il faut que j'arrive à distinguer de ce qui est de l'ordre de
mon traitement ou non, qu'est-ce que j'avais déjà remarqué avant ou non, en fait je me souviens pas quoi. Donc ça me fait plutôt rire. En tout cas, il y a quand même quelques changements sur lesquels je suis fixée quoi, de sources sûres, qui concernent notamment ma peau et son aspect, sa texture, dans le sens où en fait ma peau a commencé à devenir beaucoup plus grasse, encore plus grasse qu'elle ne l'était déjà, et franchement je pensais pas que c'était possible, enfin, c'est-à-dire que déjà de base j'ai une peau grasse, mais là vraiment je brille de mille feux à toute heure de la journée, et bon je pense que d'ailleurs enfin, voilà, ça se voit là quand je parle, donc voilà, bon après moi ça c'est quelque chose j'avoue qui me dérange pas trop. Toujours concernant la peau, l'acné, alors au niveau de l'acné, rien à signaler, ce qui en soi devrait être une bonne nouvelle, mais dans mon cas pas trop, parce qu'il se trouve que j'avais de l'acné avant de commencer mon traitement hormonal. Et oui franchement j'ai pas de chance, enfin, c'est-à-dire qu'en fait là depuis quasiment un an, un peu moins, j'ai à nouveau de l'acné, c'est-à-dire depuis que j'ai fait ma mamectomie en fait, ma mamectomie, j'ai un peu d'acné qui est revenu, bon c'est pas non plus énorme, mais voilà, comme vous pouvez le voir, j'en ai quand même, et c'est chiant, mais bon, le point positif c'est que commencer un traitement hormonal n'a pas aggravé, n'a pas empiré les choses, et ça, c'est déjà quelque chose dont voilà, je peux être fière. Vis-à-vis de la voix, c'est vrai que j'ai quand même l'impression, pour être tout à fait honnête avec moi-même, qu'elle a un peu bougé. Hier, Axel, mon pote Axel m'a dit ouais, j'ai quand même l'impression que voilà, il y a des endroits où il y a quelque chose de peut-être plus monotone dans la sonorité quoi. Donc et je crois être d'accord avec ça. Voilà, mais pour l'instant pas de mal de gorge observé. Du coup au niveau de la pilosité faciale, c'est vrai que difficile de dire, bon je commence pas ni à avoir de la barbe ni de la moustache, mais j'ai quand même peut-être l'impression que j'ai des poils un peu plus longs sur les côtés, mais encore une fois vraiment du coup je suis un peu en névrose parce que je me dis attends mais est-ce que vraiment je n'avais pas remarqué, ou est-ce qu'ils étaient déjà comme ça avant, ou vraiment est-ce que ça a poussé, et je me dis s'ils étaient déjà comme ça avant c'est chaud entre gros guillemets, mais bon du coup j'ai tendance à croire, mais c'est aussi parce que je veux le croire, que peut-être ils sont un peu plus longs et tout. Voilà, que dire d'autre, bah non sinon au niveau de la libido franchement peut-être un peu plus intense, mais sachant que, enfin intense, c'est un grand terme, enfin voilà j'ai déjà une libido qui est assez, disons très fonctionnelle, mais voilà, difficile de savoir si, parce que parfois il y a juste voilà, des périodes comme ça dans la vie en fonction des cycles, voilà, de où est-ce qu'on en est dans la période d'ovulation, en fait il y a genre, on a plus de libido que d'autres moments, donc vraiment difficile à dire pour moi de ce côté-là, donc pas énormément de changements, enfin bon, c'est ce que je peux dire, je suis pas spécialement déçue, en fait je trouve ça cool aussi parce que je sais qu'il y a quand même des choses qui sont là, et en fait elles s'installent très progressivement, et ça c'est aussi quelque chose qui me plaît. Voilà, je souhaiterais juste terminer cette vidéo par dire que, en fait, là à l'heure actuelle, j'ai pas d'objectif défini avec précision, c'est-à-dire que je ne sais pas vers quoi je vais, mais ce qui est sûr, c'est que j'y vais, mais tout en me laissant l'opportunité de peut-être dévier de mon chemin sur lequel je suis au moment où je le voudrais, en fait. C'est-à-dire que là, mon traitement hormonal, demain, je sais que je vais m'appliquer du gel demain matin, mais peut-être qu'après-demain, j'en aurai plus envie, et c'est pas grave. Peut-être que, voilà, je vais arrêter demain et reprendre dans 6 mois, ou peut-être, en fait, continuer encore jusqu'au restant de mes jours. Donc, voilà, je peux pas garantir que je referai une vidéo, peut-être que j'en referai pas, peut-être que j'en ferai après avoir vidé 3 bouteilles d'androgel, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est que il me plaît d'être à l'endroit où je suis là maintenant, et c'est déjà quelque chose d'incroyable, donc voilà, affaire à suivre. Salut.